On est à la place d'Armes. Et oui, c'est le 375e anniversaire de Montréal. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui voyagent, qui se promènent, qui regardent l'architecture de Montréal. Parce que l'architecture de Montréal est assez spéciale, c'est un petit peu mélangé. Ici, en arrière de moi, il y a la cathédrale Notre-Dame, qui date quand même, je pense que c'est au moins presque le 17e siècle. Et les bâtiments qui sont autour, qui juxtaposent la cathédrale, il y a des bâtiments du 19e siècle, du 18e siècle, je dirais même du 20e siècle. Donc il y a plusieurs époques dans le même espace, dans l'espace de la Place d'Armes, qui est un lieu public assez intéressant. Justement, on a fait un cadre pour préciser qu'est-ce qu'on regarde et avec quelle image nous pourrons peut-être imaginer quelque chose. Pour faire en sorte qu'on puisse faire jumeler en fait toute cette belle expérience architecturale avec notre monde imaginaire, nous allons jouer à 55 icônes et je vais piger une image, voilà, qui est celle-ci. Oh, Montréal, c'est une île. Alors ici, on a une espèce de baie, de goutte d'eau. Ouais, on peut changer de niveau. C'est comme une baie. Et c'est là que les bateaux sont arrivés à Montréal, qui ont ancré, qui ont mis leurs ancres et puis qui sont arrêtés pendant un certain temps et ils ont été justement émerveillés par l'île de Montréal. Et c'est à partir de cet émerveillement-là que tout a commencé. Sieur de Maisonneuve. Oui, Sieur de Maisonneuve, c'est un personnage qui est un peu un personnage à la fois politique, un soldat, une personne qui est intéressée au développement, disons, au début même de la colonie. Alors, on essaie d'imaginer Sieur de Maisonneuve avec le jeu 55 icônes. Qu'est-ce que ça va donner? On a pige une image. Ah, celle-ci! Oh! Alors, donc, je crois que ça me fait penser à une racine. Donc, si c'est une racine, puis de Maisonneuve est à l'origine, racine, ça marche ensemble un peu. Alors, on peut dire que nos personnages principaux qui ont aidé à la ville de Montréal sont nos racines. Et je pige une image. Oh. Cette image, justement, me permet d'aller dans le monde imaginaire de la construction patrimoniale. D'ailleurs, je trouve que, en rapport avec l'image, c'est très intéressant. C'est comme un peu une début d'architecture. Alors, il était une fois des architectes très performants qui ont conçu des bâtiments fabuleux. Oh! Un peu métalliques, je crois. Donc, ça me fait penser à des épées, ça me fait penser à des cuirasses, ça me fait penser à des chevaliers. Ben, peut-être pas chevaliers du médiéval, mais chevaliers un peu du 18e siècle, peut-être, ou du 17e siècle, parce qu'ici, l'église Notre-Dame a été construite à peu près ça, dans ces années-là, et c'est avec, justement, ces chevaliers, ces personnes qui, avec des épées, avec peut-être même justement des casques métalliques, ont foulé la place d'Armes avec leurs chevaux pour aller à l'église et justement prier avec la plupart de ses concitoyens. Et, oh, c'est celle-ci! Mais voilà, l'histoire est la suivante. Cet élément, c'est un élément très important le trésor ecclésiastique. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Alors, le trésor ecclésiastique, c'est un trésor, c'est les éléments qui servent à donner les hosties, les calices, etc., les cierges. Ça, j'imagine que ça peut être aussi un élément important pour tenir les cierges lors de la messe. Alors, il était une fois justement ce trésor ecclésiastique qui était vénéré par les prêtres, par les citoyens, par tout le monde. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est que ce trésor ecclésiastique a disparu. Alors, qu'est-ce que les touristes font quand ils s'en vont dans une nouvelle ville? Ils regardent le paysage, ils regardent les architectures, ils rentrent à l'intérieur des bâtiments et même ils imaginent des choses. Mais oui, on ne peut pas faire autrement quand on regarde un bâtiment pour la première fois, d'imaginer quand est-ce que ce bâtiment a été construit, pour quelle raison. Il y a des bâtiments, on le sait tout de suite, une cathédrale, une banque, mais il y a certains bâtiments, comme en arrière de nous par exemple, qui ont été transférés en hôtel. Le jeu 55 icônes nous amène à rentrer dans notre monde imaginaire en rapport avec le lieu visité, qui en ce moment ici est la cathédrale Notre-Dame. Bonjour, je suis Daniel Thibault. Je fais le jeu Les 55 icônes du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église Notre-Dame. Alors, j'ai ici 55 icônes dont je vais choisir une carte. Et, très révélateur, mes amis, c'est cette image ici. À quoi cela vous fait-il penser? Moi, personnellement, en rapport avec la cathédrale Notre-Dame, ça fait penser aux ombres causées par les visiteurs à travers les siècles qui sont venus prier Dieu, se confesser, visiter Notre-Dame de Paris en pèlerinage et marcher sur la place d'Armes, s'asseoir sur un banc, faire de la contemplation. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais quand la première église Notre-Dame a été construite, bien avant celle-ci que nous avons, ça a été dans les premières églises du Vieux-Montréal. Alors sous la terre, nous avons les vestiges de la première église Notre-Dame construite à Montréal. Super! Dans les lieux publics, on peut imaginer toutes sortes d'histoires. C'est ça qui est le but. Alors quand on est dans un lieu qui est inspirant, on essaye d'imaginer des histoires en rapport avec le lieu. Ici, sur la place d'Armes, il y a plusieurs architectures de différentes époques. Alors, pour faire en sorte qu'on imagine, cette architecture, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, comment, qui. Donc, on joue au jeu 55 icônes. Et à partir de ce jeu-là, on va imaginer qu'est-ce qui s'est passé avec cette banque. Donc, je pige une image. Et hop, celle-ci. Ça va être un peu plus difficile. Alors, l'histoire est la suivante. On a comme un peu, c'est des cornes. Ces cornes comme des bêtes à cornes. Alors, il était une fois un agriculteur qui voulait augmenter les composantes de son cheptel. Et il a été à la Banque de Montréal pour emprunter de l'argent. Et une fois qu'il avait l'argent, il a acheté plein de vaches, plein de bœufs, et il est devenu un agriculteur, ou en fait un éleveur de bœufs important.